il est pour toi ce Dieu. Tu vas lui donner toute la gloire ce matin. Ouvre la bouche et commence à l'adorer par tes propres mots. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. La Bible dit notre Dieu est esprit. Qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Donne-lui toute la gloire. Élève la voix. Ne murmure pas pour adorer ce grand Dieu. Ouvre la bouche et commence à lui dire qu'il est bon, qu'il est amour. Plus grand que l'autel démoniaque de la maison de ton père. Il est élevé au-dessus de tout. Élève-le ce matin et laisse-le te remplir de sa présence. Laisse-le te remplir de sa gloire, car il est présent. Il est au milieu de nous. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit, il n'a pas été fait d'aimer des hommes. Il est élevé, ce Dieu. Ouvre la bouche et donne-lui toute la gloire, s'il te plaît. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Que la gloire te revienne, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Fais monter ta loupe, ton adoration. Fais monter ton adoration ce matin. Ne fais pas la bouche. Fais monter ton adoration. Yahweh.
Que ton nom soit exalté. Sois magnifié, Jésus. Sois exalté, Jésus. Sois célébré, Jésus. Mon ami touché. Mon ami touché. Je veux te dire merci. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci. Je veux te remercier. Mes mots ne suffisent pas. Oh, mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci. Mes mots ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas. Nous te donnons toute la gloire. Nous te levons. Nous te magnifions. Toi qui as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il n'y a pas ton comparable. Il n'y a pas ton semblable. Tu vis au siècle des siècles. Jésus, toi notre Seigneur et notre Sauveur. Merci. Merci d'être avec nous. Merci d'être enseigné. Sois magnifié. Sois exalté. Nous t'aimons plus que tout. Merci mon Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous sommes les joie de la Alléluia. Amen. Qui est venu à la rencontre de Jésus ensemble? Amen. Quand on vient à la rencontre de Jésus, de ressusciter, notre manière de faire, Amen, compte. Notre manière de l'acclamer, notre manière de l'ovationner compte. Amen. Et quand je regarde le visage de plusieurs, ce n'est pas ce que je constate. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Amen. Viens avec ton cœur. Amen. Participe à tout ce qui se passe en sérieux. Tu seras en train de préparer ton cœur à recevoir une forte visitation au nom de Jésus. Amen. Quand le groupe de louanges commence à chanter, il faudrait que toi aussi tu puisses participer. Il ne faut pas que tes yeux soient ouverts pendant que tout le monde est debout, toi tu es assis, tu es tenté de cogiter par rapport à d'autres choses qui n'ont aucune relation avec la présence de Dieu. Tu risques de faire quoi? Tu risques d'empêcher à la grâce de Dieu de se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Je prie que quelqu'un soit connecté à l'autel de Dieu en ce jour, afin que sa vie puisse prospérer au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien fort. Amen. Alléluia. Tenons-nous debout et poussons des cris de joie dans la présence de Dieu. Élevons celui que Dieu céleste.
Céleste, je me connecte à cet autel. Je prie qu'en ce jour, que je reçoive une grâce particulière. La Bible dit, tous ceux qui s'approchaient du trône de la grâce recevaient la miséricorde. Père, que ta miséricorde me donne accès à des richesses, à des bénédictions, à des touches spéciales que je ne méritais pas. Parle-moi en ce jour. Je suis là, Jésus. Ne me laisse pas sortir de ce lieu tel que je suis rentré. Jésus, touche-moi, guéris-moi, délivre-moi, libère-moi, transforme-moi, parle-moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Je crois que tu es avec nous. Manifeste ta présence et ta puissance. Mon cœur est ouvert afin de recevoir de toi en ce jour. Parle-lui. Rabaya demande à Faria, Shabaharaga. Sabaha demande à Faria, Soba demande à Baragam, Shabaya the way of for Leke Maha demande à Farawara Baragam, Shababa. Neba Hala wanda Farawara Baria, Soba Malamanda Fara. Rababa Shabaharagam, so the way of Rababa, parle-lui. Rababa Shaka. Si tes manifeste ta puissance par chaque vie. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé. Il m'a racheté et placé à ses côtés. Soyez assurés que Dieu manifestera sa grâce dans votre vie au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Comment faire pour voir la gloire de Dieu? Amen. C'est le sujet que nous allons traiter en ce jour. Notre mois est intitulé La foi qui déplace des montagnes. Amen. Et aujourd'hui, dimanche, nous allons
nous concentrer sur ce thème. Comment faire pour voir la gloire de Dieu? Dis avec moi, comment faire pour voir la gloire de Dieu? Dis à une personne devant ou derrière ou à côté de toi, comment faire pour voir la gloire de Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous bénissons ton nom, merveilleux Père Céleste. Nous prions, Père Céleste, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de toutes choses. Que ce qui n'est point de toi, Père, soit chassé, soit renvoyé loin de ce lieu. Bénis au nom de Jésus, nous disons Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un Amen bien fort, s'il te plaît. Amen. Comment faire pour voir la gloire de Dieu? Qui veut voir la gloire de Dieu chaque jour dans sa vie? Nous sommes au moins 3. Je pensais que tout le monde allait lever sa main. Ok. Demande à ton voisin, demande à ta voisine, est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Et dis-lui, c'est possible que tu voies la gloire de Dieu. Amen. Comment faire pour la voir? Amen. Nous allons nous attarder sur ce sujet et Dieu nous fera fortement du bien. La gloire de Dieu, c'est quoi d'abord? Amen. Beaucoup de personnes veulent voir la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes veulent marcher dans la gloire de Dieu. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est la révélation de son être, de sa nature et de sa présence. Parfois avec des phénomènes physiques. La gloire de Dieu est la révélation de l'être de Dieu, de sa nature et de sa présence, parfois avec des phénomènes physiques. Je donne un exemple simple. La Bible dit que Moïse s'est retrouvé dans le désert. Et le jour, il y avait une colonne de nuée, amen, qui couvrait la tente, le lieu où les Israélites étaient positionnés. La nuit, c'était une colonne de feu. Amen. Cette colonne de nuée, cette colonne de feu, amen, est la manifestation de la gloire de Dieu. Ce sont des phénomènes physiques que le peuple d'Israël a pu voir. Je parle à quelqu'un en sérieux. Donc, je reprends la définition. La gloire de Dieu est la révélation de l'être de Dieu, de sa nature et de sa présence, parfois avec des phénomènes physiques. Amen. Je prie que dans cette saison, plusieurs en sérieux puissent voir la gloire de Dieu, puissent marcher dans la gloire de Dieu, et que leur vie ne soit plus comme à l'ordinaire dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien fort que ça. Alléluia. Alléluia. Il y a deux choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Amen. Dis avec moi, le péché, premièrement. Parle fortement, le péché, premièrement. Lisons Romains chapitre 3, le verset 23. Tenons-nous debout, faisons notre première lecture. Romains 3, verset 23. Nous allons lire ensemble, vous répétez après moi. Romains le chapitre 3, le verset 23. Merci Seigneur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On répète encore. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Une dernière fois. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Donc la première des choses qui fait que plusieurs n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est le péché. Amen. Romains chapitre 3, le verset 23 dit, car tous ont péché. Et tous. Amen. Qu'ils soient hommes ou femmes, tous ont péché.
ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils ne doivent pas voir la gloire de Dieu. Ils ne doivent pas marcher dans la gloire de Dieu. Parce que la race humaine a péché. Et le péché est rentré dans le monde par le biais de qui? Par le biais du premier homme, Adam. Amen. À cause de ce péché, l'homme a été privé de la gloire de Dieu. C'est quoi le péché? Le péché, c'est manquer le but. Alléluia. Quelqu'un me suit? Le péché, c'est quoi? Manquer le but. Amen. Si le but de Dieu pour toi est que tu ailles à Bassam, amen, tu sors de ta maison, tu te retrouves au plateau devant Dieu qui a péché. Parce que son but était que tu puisses aller à Bassam. Si le but de Dieu pour toi est que tu sois en Côte d'Ivoire, à cause de certaines réalités, tu décides par exemple de quitter la Côte d'Ivoire pour aller dans un pays soi-disant développé, tu aurais fait quoi? Tu aurais péché contre Dieu. Le péché également, c'est la désobéissance. La désobéissance à la parole de Dieu. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres, de tous les fruits, de tous les arbres du jardin. Mais je t'interdis de faire quoi? De manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme et la femme sont allés contre la parole de Dieu. Le fruit de la connaissance du bien et du mal a été comment? A été touché par Adam et Ève. Alors, le péché est rentré dans le monde entier. Alléluia. Beaucoup n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu parce que plusieurs vivent dans le péché. Amen. Plusieurs désobéissent à la parole de Dieu. La parole de Dieu peut être auditive. La parole de Dieu peut être écrite. Alléluia. Ce que Dieu dit, plusieurs vont contre ça. Ce que Dieu n'apprécie pas, plusieurs s'attellent à accomplir cela. Et le fait que plusieurs vivent dans le péché, le fait que plusieurs désobéissent à la voix de l'Éternel, le fait que plusieurs manquent le but, la gloire de Dieu s'éloigne du peuple. Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu? Plusieurs sont parmi nous, ils reçoivent la parole, ils entendent la parole, mais ils vivent dans le péché. Amen. Amen. Ils font ce qu'ils veulent. Et selon eux, ils n'ont de compte à rendre à personne. Mais tant que tu vas te comporter ainsi, tu serais en train de faire quoi? Tu serais en train de te priver de la gloire de Dieu. Deuxième chose qui fait que plusieurs n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu. Dis avec moi, l'incrédulité. Parle fortement. L'incrédulité. Marc chapitre 9, le verset 23 au verset 24. Marc. Verset 7. Écoutez. Marc chapitre 9, 23 à 24. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Marc chapitre 6, verset 5 au verset 6. Lisons un autre passage. Il avait en face de lui beaucoup d'incrédules. Et les gens l'ont reconnu. Ce n'est pas celui-là qui s'appelle Jésus que nous avions vu naître en ce lieu. Nous savons qui est son père. Nous savons qui est sa mère. Nous connaissons ses frères et sœurs. Est-ce que Josh ne fait pas partie de ses frères? Ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté l'enseignement de Jésus. Et la Bible dit, Jésus était étonné de leur incrédulité. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cet endroit. Pourquoi les miracles ne sont plus d'actualité? Beaucoup d'incrédules à l'église. Ils chantent, ils louent. D'autres même prétendent adorer le Seigneur.
mais leur cœur est dur. Ils ne croient pas que Dieu peut changer leur situation. Ils ne croient pas que Dieu peut les élever. Ils ne croient pas que Dieu peut les bénir. Ils ne croient pas que Dieu peut les guérir. Ils ne croient pas que Dieu peut restaurer leur vie. Ils ne croient pas que Dieu peut changer la situation de leur foyer. Ils ne croient pas que Dieu peut ressusciter tout ce qui est mort dans la vie. L'incrédulité a affaibli le message de Jésus. Jésus qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui continue de guérir, d'opérer des miracles. Amen. On a rendu son nom inefficace à cause de l'incrédulité. Écoute-moi, il n'y a rien de plus terrible que de venir à l'église et puis d'être une personne incrédule. Amen. Amen. On était un jour dans une église et puis je prêchais. J'ai dit du haut de la chair que la mer rouge s'est fondue en deux. Amen. Amen. À gauche, il y avait un mur. Amen. À droite, il y avait un mur. Le peuple d'Israël est passé à sec. Il y a une diaconesse qui était là. Elle écoutait. Elle dit, tiens, ça, comment ça peut se faire? Et il a été démontré que tous ceux qui viennent à l'église, qui ont des Bibles selon eux, seulement 13% croient à la parole de Dieu. C'est-à-dire, si on prend 100 chrétiens, seulement 13, amen, croient que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Les 87 autres là, ils sont venus se chercher. L'incrédulité. L'incrédulité t'empêche de voir la gloire de Dieu. Je prie que dans cette saison, les pensées contraires qui animent ton cœur, que ces pensées contraires soient détruites, qu'elles soient vouées à l'échec, qu'elles soient déstabilisées, qu'elles soient anéanties dans le nom de Jésus-Christ. Que les chaînes de l'incrédulité soient brisées au nom de Jésus-Christ. Ton incrédulité est capable de chasser Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas pu faire des miracles dans sa vie natale parce que les gens étaient incrédules. Amen. D'autres personnes regardent à la taille de l'homme de Dieu. D'autres personnes regardent au cadre, au lieu de prière. D'autres personnes imaginent un certain nombre de choses. Et puis je demande, est-ce que je peux recevoir mon miracle de par le cadavre d'une telle personne? Tu fermes la porte de ton miracle. Ouvre ton cœur. C'est possible qu'aujourd'hui, tu voies la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Oh, ton amen n'est pas monté. Amen. C'est possible que tu voies la gloire de Dieu dans ton foyer. C'est possible que tu voies la gloire de Dieu dans tes finances. C'est possible que tu voies la gloire de Dieu dans ta santé. C'est possible que tu voies la gloire de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Et comment cela peut être possible? Demande à quelqu'un, comment je peux faire pour voir la gloire de Dieu? Ou qu'est-ce que je dois faire pour voir la gloire de Dieu? Elle pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire pour voir la gloire de Dieu? Amen. Prends Jean chapitre 11, verset 4 et le verset 40. Jean chapitre 11, verset 4 et le verset 40. Écoute. Verset 4 dit de Jean chapitre 11. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus se retrouve dans une contrée. Amen. Amen. Lazare, son ami, qu'il aime, tombe malade. Marie et Marthe, ses sœurs,
envoie des personnes aller dire à Jésus, ton ami Lazare, celui que tu aimes là, il est malade. Jésus maintenant commence à échanger avec ses disciples. Et il dit à ses disciples, cette maladie ne conduira pas Lazare à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Jésus, au lieu de courir rapidement et venir à Béthanie, au lieu où se trouvait Lazare malade, la Bible dit que Jésus va passer encore 2 jours à Béthanie. Amen. Amen. Et pendant ces 2 jours encore qu'il va passer à Béthanie, Lazare va mourir derrière lui. Lazare va connaître la mort. De retour maintenant sur les lieux où se trouve le cadavre de Lazare. Écoutons ce qu'il dit au verset 40, Jean chapitre 11. Jésus lui dit, il parle à Marthe, l'une des sœurs de Lazare. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Ne t'ai-je pas dit? Pas lui, regarde ton voisin ou ta voisine. Et puis dis-lui, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Hein? Si ton voisin d'à côté là, il ne se réunit pas, touche une autre personne, puis dis-lui, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc la réponse de Jésus à cette question, c'est quoi? Si je veux voir la gloire de Dieu, je dois faire quoi? Je dois croire. Demande à quelqu'un, est-ce que tu crois? La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la révélation de l'être de Dieu, de sa nature et de sa présence. Souvent par des phénomènes physiques. Amen. Pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu? 2 choses t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire pour voir la gloire de Dieu? Jésus dit, il faut croire. Est-ce que Clarisse croit? Est-ce que Hugues Yapo croit? Est-ce que j'ai été là? Même si la situation est périmée, même si tu es dans des bassesses, tu es dans des problèmes, même si tu es endetté, même si ton mari veut te laisser, même si tu es malade, même si tu es confronté à des problèmes sérieux, je te dis seulement de croire. Tu verras ma gloire. Je te demande seulement de croire. Tu verras ma gloire. C'est la condition sine qua non, croire seulement. Ne cesse pas à tergiverser. Ne cesse pas à pleurer. Ne cesse pas en vouloir aux hommes qui ne t'aident pas, qui ne comprennent pas tes réalités. Ne cesse pas d'attaquer à ceux qui t'abandonnent. Je veux seulement ma fille que tu crois. Je veux seulement mon fils. Je te ferai voir ma gloire. Je te ferai voir ma gloire. Moïse dit dans le livre de Exode chapitre 33, le verset 18, oh, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Le grand Moïse recherchait la gloire. Manifestation de la gloire de Dieu. Dieu a manifesté sa présence dans la vie de Moïse. Mais ce qu'il voulait voir, il n'a pas été capable de voir en tant que tel. Jésus est venu. Celui qui est dans le sein du Père. Selon Jean chapitre 1, le verset 18. Amen. Amen. Celui qui est l'image du Père. Celui qui a été capable de dire, celui qui m'a vu a vu le Père.
il dit, gloire du Père, il faut seulement croire. Il faut seulement croire. Je parle à quelqu'un en Seigneur. Est-ce que c'est de la croyance dont on parle en Seigneur? Jacques dit, le chapitre, est-ce que c'est de ça dont il est question? Non. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un au Seigneur, si tu veux voir la gloire de Dieu, il te faut la foi. Yes. Dis à quelqu'un, si tu veux voir la gloire de Dieu, il te faut la foi. Dis à une autre personne, si tu veux voir la gloire de Dieu, il te faut la foi. Et puis pose-lui la question encore, est-ce que tu as la foi? Qui veut voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Miraculeux sur le partage de cette personne. Amen. Quand quelqu'un marche dans la gloire de Dieu, dans la maison, il peut avoir un vide. Dans la maison, il peut avoir un manque. Dans la maison, il peut ne pas avoir à manger. Mais jamais sa maison n'ira dans la faim. Alléluia. Quand quelqu'un marche dans la gloire de Dieu, l'ennemi ne peut pas surprendre cette personne. Alléluia. Quand quelqu'un marche dans la gloire de Dieu, si un sorcier s'hasarde à l'attaquer, ce sorcier est frappé. Sa vie devient une vie de miracle. Yes. Et lui-même, il devient une source de bénédiction pour plusieurs. La gloire est là. Ta présence dans une maison change l'atmosphère de la maison. Amen. Ta présence dans une société change l'atmosphère de cette société. Que la gloire de Dieu soit manifeste par chacun d'entre nous, partout nous serons, partout nous irons, dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien fort. Amen. Alléluia. Écoute-moi, il y a 3 types de foi. Laquelle des fois il nous faut pour que nous puissions marcher dans la gloire de Dieu? Quelqu'un comprend? Quelqu'un suit mon enseignement? Quelqu'un voit là où nous partons? Il y a ce qu'on appelle la foi qui sauve. Amen. Romains chapitre 10, le verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Ça, c'est la foi qui sauve. Alléluia. Le deuxième type de foi, il y a la foi qu'on appelle le don de foi. Alléluia. Le don de foi nous est donné dans le but de pouvoir opérer des miracles. On voit ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Il dit, à certains, le don de foi a été donné. À d'autres, des paroles de connaissance ont été données. Alléluia. Amen. Donc il y a la foi qu'on appelle la foi qui sauve. Il y a la foi qu'on appelle le don de foi. Et il y a la foi développée. Dis avec moi, la foi développée. La foi développée. Ou la foi croissante. Amen. Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu, ce n'est pas de la foi qui sauve dont il est question. Ce n'est pas de la foi comme don de foi dont il est question. Il te faut une foi développée. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un amen bien fort si tu me comprends. Prenons Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu 17, le verset 20 dit, répétez avec moi. C'est à cause de votre incrédulité. Votre incrédulité. L'a dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé,
cette montagne. Transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. On dit si tu as la foi comme quoi un grain de s'élever, rien ne te sera impossible. Le grain de s'élever, c'est la plus petite des graines qui puissent exister sur la terre. Le s'élever là, tu remplaces ça par quoi? Par la moutarde. Amen, amen. Tu me suis, non? Le grain de la moutarde. Tu me comprends? Amen. C'est le bon français dont dit s'élever. Alléluia. Sinon, c'est la moutarde. Pour t'aider à mieux comprendre. Il dit, si tu as la foi comme un grain de s'élever, imagine un grain de sable. Imagine, j'ai la foi comme un grain de sable. Et il a dit quoi? Rien ne me sera impossible. De toi à moi, j'ai la foi comme un grain de sable. Est-ce que je peux dire à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, et puis la montagne va obéir? Tu es sûr? Tu es sûr? Vous ne répondez pas, vous riez. Il y a 2 ou 3 personnes qui ont dit Amen. Amen. L'autre, par sagesse, il a décidé de rire. Amen. Ça, c'est une belle attitude. Et quand on ne connaît pas, on rit. Alléluia. Amen. Pour ne pas paraître comment? Amen. Lisez un autre verset parallèle. Luc chapitre 17, verset 6. Écoute-moi. Luc 17, verset 6. Il ne faut pas oublier, Jésus dit, si tu as la foi comme un grain de s'élever, tu vas dire à cette montagne, montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Montagne, montagne. Tu connais montagne? Tu es déjà allé à Mont. Moi, Dieu m'a fait la grâce d'aller à Mont. J'ai vu le monde là-bas. Alléluia. Donc, j'ai la foi comme un grain de s'élever. Et puis, j'ai dit au monde là-bas, déplace-toi. Jette-toi dans l'eau de mort au nom de Jésus. Ah! Non, c'est un exemple. Hein? Amen. Sinon, quand Jésus parlait, c'est quoi? C'est une hyperbole. Alléluia. Une figure de style que Jésus a présentée. Luc chapitre 17, le verset 6. Lisons. C'est une exagération. Quand on parle d'hyperbole, c'est exagération. Amen. Amen. Luc chapitre 17, verset 6 dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. En Luc, ce n'est plus montagne. On parle de quoi maintenant? En Luc, on parle de sycomore. Un sycomore est un arbre. Amen. Si Béliel Gondo a la foi, comme un grain de s'élever, comme un grain de sable, elle va dire à cet arbre, le sycomore, sur lequel Zaché est monté. Là. Amen. Amen. Déplace-toi. Jette-toi dans la mer. Va te planter là-bas. Et la Bible dit quoi? L'arbre va obéir. Mais de toi, moi, est-ce qu'une petite foi, parce que le grain de s'élever, c'est une petite graine, est-ce qu'une petite foi peut déplacer une montagne? Est-ce qu'une petite foi peut déplacer un arbre? Il y a des problèmes dans ta vie. Amen. Qui sont comparables à une montagne. Il y a des problèmes dans la vie de d'autres personnes. C'est comparable à un sycomore. Pour d'autres personnes, leur problème, quand ils s'asseyent là, c'est le monde n'est pas ivoire. Amen. Pour d'autres personnes, c'est pas le monde n'est pas, hein. C'est le monde qui Kilimanjaro. Alléluia. Amen. 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 Pour d'autres personnes, au lieu que ça soit un sycomore, c'est pas sycomore, c'est un fromager. Amen. Dès que la situation est là, et puis la personne se regarde, qui va me faire sortir de ce problème? Ah. Où vais-je rentrer pour avoir
avoir un miracle qui va changer la situation dans mon foyer. Parce que plus je prie, le cas devient bizarre. Quand je monte à la prière, c'est de mon monte, les attaques deviennent plus grandes. Quand je jeûne, ça devient plus compliqué. Quand je viens à l'église, les situations difficiles ne cessent de se multiplier. Quand je donne mes dîmes et mes offrandes, c'est là même les gens me menacent. Et puis la clientèle ne vient pas vers mes produits. Qui va me faire sortir de ces problèmes? Je suis endetté. Je ne travaille pas pour le moment. Mes enfants doivent aller à l'école. Je n'ai plus la force pour prier. Je n'ai plus la force pour méditer la parole de Dieu. Quand je m'assois dans la présence de Dieu, ce sont mes larmes qui coulent. Je n'ai même pas de mots à faire sortir de ma bouche pour parler à mon Père Céleste. Parce que ma situation est à la mort. C'est le cas pour plusieurs. Et plusieurs ont fait de mauvaises interprétations. Comme Boris a fait une mauvaise interprétation. Tellement que l'interprétation était négative, il préfère dormir. Découragé, fatigué, se reposer sur d'autres choses. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, heureux. Dis à quelqu'un à côté de toi, heureux. Une petite foi, dis-lui, une petite foi ne peut pas déplacer une grande montagne. Une petite foi, dis-lui encore, une petite foi ne peut pas déplacer ainsi comment. Il te faut la foi développée. C'est pourquoi je vous dis de prendre note. C'est pourquoi je vous dis d'étudier la Bible, de méditer la parole de Dieu. Parce que souvent des personnes se trompent. Jésus, toi-même, tu as dit, si j'ai la foi comme un grain de sénévé, pourquoi cette situation-là ne se déplace pas? Tu n'as pas bien étudié la parole de Dieu. Amen. Et ça risque de te fatiguer. Amen. Lisons un autre passage. Matthieu chapitre 13. Verset 31 au verset 32. Une petite foi ne peut pas déplacer une grande montagne. Il te faut quoi? Une foi développée. Dis avec moi, une foi développée. Amen. Je prie que ta foi soit développée au nom de Jésus-Christ. Oh, ton amen n'est pas monté. Alléluia. Matthieu 13, 31 à 32. Lisez avec moi, en répétant après moi. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Voici le verset, amen, qui vient confirmer ce que j'ai dit. C'est Jésus encore qui parle. Il dit, le royaume des cieux est comme, amen, une personne qui a pris un grain de sénévé, la plus petite des semences, et puis la personne a déposé en terre. Amen. Mais quand cette petite semence pousse, elle devient quoi? Elle devient plus grande que les légumes. Tomates. Amen, amen. Quelqu'un me suit, non? Amen. Cette petite semence devient quoi? Un arbre. Et quand elle devient un arbre, qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux du ciel viennent faire quoi? S'abriter sous l'arbre. Pourquoi? Parce qu'elle a
de l'ombre. Amen. Cette petite semence qui n'avait pas quoi? Qui n'avait pas de l'ombre, ne voyait pas les oiseaux du ciel venir s'abriter sous elle. Il a fallu que cette petite semence soit développée, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse croître, qu'elle devienne un arbre, qu'elle puisse avoir de l'ombre et que les oiseaux du ciel puissent venir s'abriter sur elle. Écoute-moi, quand tu te convertis, tu reçois la foi comme un grain de sénévé. Mais c'est toi, tu dois développer cette foi. Jusqu'à ce que cette foi devienne quoi? Un arbre. Et si elle devient un arbre, tu vas voir que les oiseaux du ciel vont venir s'abriter sous l'arbre. Alléluia. Imagine les oiseaux du ciel. Parmi ces oiseaux, il y a quoi? Il y a des oiseaux impurs, il y a des oiseaux comment? Purs. Alléluia. Ces oiseaux vont venir faire quoi? D'autres vont venir déféquer sur quoi? Sur l'arbre. Alléluia. D'autres vont venir faire quoi? Manger les fruits de quoi? De l'arbre. Alléluia. Mais parce que tu es devenu un arbre. Alléluia. Tu ne vas pas tomber. Tu seras capable de donner à manger. Tu seras capable de donner de l'ombre. Tu seras capable d'aider plusieurs. Pourquoi tu n'arrives pas à déplacer les montagnes qui se présentent à toi? Parce que ta foi n'est pas développée. Et tu ne vois pas la gloire de Dieu. Et tu penses que la vie chrétienne c'est quoi? C'est une leurre, c'est un mensonge. Les problèmes sont trop. Dieu m'a quitté. Dieu m'a abandonné. C'est pas possible que je puisse sortir de cette situation. Mon frère, ma soeur, c'est possible que tu vives le miracle. Amen. Nous tous en ce lieu, sans exception. À la conversion, on a reçu la foi comme un grain de sénévé. Et Romains chapitre 12, verset 3 nous dit ça. Quelqu'un peut me lire Romains 12, verset 3? Quelqu'un peut me lire ça? La première personne a trouvé faire la lecture. Romains 12, verset 3. Lord Jesus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Romains 12, verset 3 qui dit. Oui. Par la grâce qui m'a été donnée. Par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous. Je dis à chacun de vous. De n'avoir pas de lui-même. Oui. Une trop haute opinion. Oui. Mais de revêtir des sentiments modestes. Oui, humble. Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Et cette mesure de foi là, amen. Dieu nous a donné, nous tous qui sommes nés de nouveau, nous avons reçu ça à la conversion. Le jour où nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu cette mesure de foi. C'est ça qu'on appelle la foi qui sauve. Amen. Mais maintenant que tu as reçu cette mesure de foi, il faudrait qu'elle devienne quoi? Un arbre. Il faudrait qu'elle soit développée. Sinon, tu ne pourras pas déplacer la montagne. Nous tous, nous avons des montagnes à déplacer. Nous tous, nous avons des sycomores à déplacer. Pour d'autres personnes, c'est dans leur foyer. Terrible. La situation est comment? Est kamikaze. Est-ce que tu as été déjà confronté à des situations où tu as assis et puis c'est comme si tu es en train de déprimer? C'est comme si tu es en train de perdre les forces. C'est comme si tu dois mourir à l'instant même. Tu ne sais plus quelle position tu vas prendre dans la présence de Dieu pour prier. Tu ne sais plus ce que tu dois dire. Mais quand ces temps difficiles se présentent à plusieurs, c'est là que plusieurs ne viennent plus à l'église. Plusieurs ne prient plus. Plusieurs ne méditent plus la parole de Dieu. Affaire de Dieu là, ça ne marche pas pour tout le monde. Qui t'a dit que ça ne marche pas pour tout le monde? Qui t'a dit ça? Affaire de Dieu là ne me concerne pas. On dirait que moi je suis condamné à me retrouver dans des problèmes.
Moi, je suis condamné à pleurer. Pendant que l'autre à côté doit rire. Non. Non. C'est pas que tu es condamné à pleurer. Dieu est vrai. Sa parole est vraie. Si tu sais comment appliquer les choses, tu rendras de très grands témoignages dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. L'une des choses que l'ennemi va chercher à attaquer, à détruire dans ta vie, c'est ta foi. T'amener à ne plus croire en quelque chose. T'amener à rejeter la parole de Dieu. T'amener à ne plus prier, à ne plus chercher Dieu. Et puis quand tu te retrouves dans ces temps, la gloire de Dieu fait quoi? La gloire de Dieu s'éloigne de toi. Elle s'éloigne de toi. Amen. Amen. C'est possible que ta foi soit développée. C'est possible que cette montagne soit déplacée. C'est possible, alléluia, que ceci commence soit déplacé et jeté dans la mer. Alléluia. Amen. Il te faut quoi? Une foi développée. Maintenant, comment développer ta foi? Amen. Amen. Quelles sont les actions que je peux poser pour développer ma foi? Je te dirai cela prochainement par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Oh, si tu m'entends, donne-moi un amen bien fort. Amen. Il y a eu un temps où j'étais en face d'un certain nombre de réalités financières compliquées. Beaucoup de personnes m'avaient sollicité pour venir en aide. Et selon les moyens que Dieu avait déposés dans ma vie, je prenais le soin de venir en aide à ces personnes. Amen. À un moment donné, j'ai constaté que l'argent ne venait plus. Amen. Amen. Mais même tant que l'argent ne vient plus comme auparavant, je dois continuer à vivre. N'est-ce pas? Je dois continuer parce que je suis un père de famille. Au-delà du fait que je sois serviteur, je fais comment? Je prends mes anciennes habitudes de prière. Je monte. C'est pas encore ça. Amen. Je prends une autre stratégie. Je monte. C'est pas encore ça. Amen. C'était compliqué. Et quand c'est comme ça, les pressions sont tellement. Amen. La femme autour de toi peut ne pas comprendre. Les enfants autour de toi ne comprennent pas ça. Amen. Le matin, ils vont se réveiller pour leur donner à manger. Amen. Les charges de la maison sont là, il faut faire face aux charges. En tant qu'homme, je n'avais pas trop les forces pour parler et me mélanger dans certains débats. Mais dans mon cœur, je coulais là. Seigneur, mais pourquoi ça? Je donne non, avec mes dîmes, avec mes enfants. Amen. Mais ma grande réjouissance, c'est que j'avais compris cet enseignement. Je m'arrangeais, vaille que vaille, à créer des occasions et puis à aller dans la présence de Dieu. À verser mon cœur dans la présence de Dieu. J'avais compris comment ça fonctionne. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, regarde, à travers un songe, tu passes par cette situation difficile. Le peu que tu as, fais des sacrifices. C'est le peu que tu as. Donc, le peu que tu as aux autres, qui ne peut même pas régler les charges qui se présentent à toi. J'ai décidé d'obéir. Et quand j'ai pris l'initiative d'obéir, c'est là que quelqu'un pour qui je priais pendant des mois,
Il me fait un dépôt via Wave. Il dit vraiment, je dois soutenir ton ministère. Amen. Voici ma modeste contribution. Quand j'ai vu le montant qu'il a déposé, j'ai dit waouh, le ciel est ouvert. Yes. Amen, amen. Les autres sous vont rentrer dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais il m'est arrivé que personne ne réagissait. De m'asseoir puis de déprimer. Il n'y a rien de plus frustrant en tant qu'homme de ne pas être capable, amen, de faire face aux charges qui se présentent à toi. Demandez un père de famille. Mais moi, je n'étais pas encore arrivé à ce niveau. Je croyais que l'argent finissait, amen, mais ça n'entrait pas. Donc ça m'inquiétait. Je prie que tu comprennes cet enseignement. Si tu développes ta foi, je t'assure que tu verras la gloire de Dieu. Zacharie et Élisabeth sont vieux, avancés en âge. Mais Zacharie avait toujours les forces d'aller où? D'aller dans le temple du Seigneur. Pour faire quoi? Pour servir l'Éternel. Où il tirait sa force? Et la Bible nous dit quoi? L'Éternel a visité Zacharie. Tu ne peux pas imaginer la douleur pour une femme de ne pas être capable de faire quoi? D'embrasser son enfant ou de donner l'enfant à qui? À un homme qui est son mari. Les pressions sont terribles pour cette femme. Zacharie et sa femme se sont retrouvés dans ce cas. Élisabeth a porté ce fardeau pendant combien d'années? Mais ils avaient les forces d'être dans la présence de Dieu. Il était même sacrificateur, Zacharie. Il n'a pas rétrogradé. La Bible dit c'est pendant son service que l'ange de l'Éternel l'a visité pour lui dire tu mettras au monde un prophète, il s'appellera Jean. Que l'ange de l'Éternel te visite dans cette saison au nom de Jésus. Et quand il te visitera, il te donnera une parole, il te donnera un message, il te dira quoi faire afin que cette montagne soit déplacée au nom de Jésus. S'il te plaît, que rien ne puisse venir voler ta foi. Parce que si tu perds ta foi, tu as perdu Christ. Il y a un qui s'est mis à la télévision pour dire qu'il était pasteur. Pendant plus de 12 ans, il a chassé les démons. Il n'a rien vu. Il devient quoi? Kamite. Il devient sorcier. Il retourne au Dieu de qui? De ses ancêtres. Amen, amen. Il a régné la foi. Et lui là, le ciel est fermé sur sa vie. Alléluia. Il meurt, il va à l'enfer. Alléluia. Tu ne tombes pas dans ce jeu. J'ai essayé avec Jésus. Je n'ai rien vu. Je vais aller voir les marabouts. Je vais aller voir les féticheurs. Je vais rentrer dans cette secte démoniaque. Ne tombe pas dans ce jeu. Plus ta foi sera développée, aucune montagne ne résistera. La gloire sera ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit que ça sera facile. Hein? Il t'a fait cette confiance, pardon, cette promesse d'être toujours avec toi. C'est pourquoi tu dois te battre pour conserver ta foi, entretenir ta foi, garder ta foi, faire la croître. C'est aussi pareil. Amen. Dans les relations entre hommes et femmes, quand l'amour n'est plus entretenu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand l'amour n'est plus entretenu, qu'est-ce qui se passe? Amen. Ce sont les palabres en point fini. Les discussions en point fini. On va commencer à penser à quoi? Séparation, divorce. Parce que l'amour n'est plus entretenu. Quand le vêtement que tu portes, tu n'entretiens pas, il va faire quoi? Il sera fadé. Tu ne le laves pas.
tu ne le repasses pas. Alléluia. Amen. Mais il sera comment? Détruit, rejeté par toi-même. Peu importe l'année, si tu sais prendre soin de ton vêtement, alléluia, si tu sais le laver avec les produits qu'il faut, si tu sais le repasser avec les produits qu'il faut, ce vêtement sera toujours nouveau. Et partout où tu seras apprécié. Comme au premier jour, tu avais porté ce vêtement. Est-ce que je parle à quelqu'un aussi? La foi, si tu ne l'entretiens pas, tu risques de mourir. Tu risques de rejeter la Bible. Tu risques de marcher dans quoi? Dans la honte. Parce que le contraire de la gloire de Dieu, c'est quoi? La honte. L'ignominie. Amen. Il dit quoi? Il capote. La gloire a été comment? Bannie. Mais quand la gloire est bannie, qu'est-ce qui se passe? Amen. Quand la gloire est bannie, le sacrificateur Élie meurt. Quand la gloire n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Les enfants du sacrificateur Élie connaissent quoi? La mort. Quand la gloire n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? La belle du sacrificateur Élie connaît quoi? Connaît la mort. Elle meurt sur le lit d'accouchement parce que la gloire n'est plus. Quand la gloire n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Tes ennemis commencent à t'attaquer. Les sorciers commencent à prendre de l'ampleur. Ah! Si la gloire était bannie de plusieurs maisons, si la gloire était bannie de plusieurs vies, parce que le péché est rentré, parce que l'incrédulité s'est installée, parce que la foi n'est plus entretenue en tant que telle, aujourd'hui, tu peux prendre cette résolution de revenir à la source. Quand votre sera manifeste, la gloire sera restaurée dans le nom de Jésus. Et je prie que ce soit le partage pour quelqu'un en sérieux dans le nom de Jésus. Oh, donnez un amen bien fort. Alléluia. Alléluia. Comment développer notre foi? Nous allons poursuivre le mercredi par la grâce de Dieu. Si tu as été béni par l'enseignement, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est possible que tu voies la gloire. Amen. Tenons-nous debout et bénissons Dieu pour la parole que nous avons reçue. Ouvre la bouche et bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Car je reconnais que tu peux tout. Que tu peux tout, Seigneur. Et que rien ne t'est impossible. Dis-moi ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lève ta main et dis au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans cette saison, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire dans mon foyer. Fais-moi voir ta gloire pour mon travail. Fais-moi voir ta gloire dans mon travail. Fais-moi voir ta gloire dans mes finances. Fais-moi voir ta gloire dans ma santé. Fais-moi voir ta gloire dans ma maison. Fais-moi voir ta gloire dans mes affaires. Fais-moi voir ta gloire dans mes projets. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Demande au Seigneur de te faire voir sa gloire. Pour ton concours, demande au Seigneur de te faire voir sa gloire. Pour cette année scolaire, demande au Seigneur de te faire voir sa gloire. Pour la vie de tes enfants, demande au Seigneur de te faire voir sa gloire. Ouvre la bouche et prie. Ramamama shake maharaga usokata haraga. Shamamama ala gezes. Sobono wana pale yano wana belega. Shamamama haraga. Samamama lege maharaga usokata haraga. Ramamama yano wana pale haraga. Ramamama shake la mahara. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire dans mon ministère, dans mes finances. Fais-nous voir ta gloire dans ma maison, dans mon foyer. Fais-nous voir ta gloire, Père Jésus. Fais-nous voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Père Jésus. Ce cantique-là. Je verrai ta gloire. Je manifesterai dans ma vie. Oui, tu m'as dit ce que je crois. Oh oui, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Dans ma vie. Oui, tu m'as dit.
Ferme les yeux, lève tes deux mains. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Les Barawanda Fara, Ayon Shaba Adagé, Wanda Fara. Et les Balayon Sondaba Adagam, Sobo de Wanda Bala Alaga, Shaba Ariaraga. La gloire de Dieu arrive jusqu'à toi. Cette gloire se manifestera dans ta vie. Elle se manifestera dans ton foyer, dans le nom de Jésus. Ayon Sondama Alagé. Je parle à une femme en ce lieu. Voici ce que la gloire de Dieu va produire dans ton foyer. Une porte de voyage, une porte de voyage. Hors de la Côte d'Ivoire pour ton nom. Hors de la Côte d'Ivoire pour ton nom. Une porte de voyage. Hors de la Côte d'Ivoire pour ton nom. Hors de la Côte d'Ivoire pour ton nom. Et je te vois sur une barre de fer. Je te vois sur une barre de fer. Appuyé à cette barre de fer, en train de prier. Appuyé à cette barre de fer, en train de prier. Et pendant que je vois cette image, ce n'est pas l'image d'une personne qui se trouve en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'image d'une personne qui se trouve en Côte d'Ivoire. Monsieur viendra te chercher. Monsieur viendra te chercher. Il viendra te parler de cette opportunité. La grâce arrive jusqu'à toi. Elle arrive jusqu'à toi. Tu verras la gloire de Dieu d'Amgué. Tu la verras dans le nom de Jésus. Tu la verras la gloire de Dieu. Tu la verras la gloire de Dieu. Tu la verras dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es venu en ce lieu avec le cœur chargé. Parce que la veille encore tu as vexé les larmes. Parce que la veille encore tu as coulé les larmes. Parce que la veille encore tu as pleuré. La parole que tu as reçue, elle te guérit. La parole que tu as reçue, elle te libère dans le nom de Jésus. Le Dieu des cieux n'a pas changé. Il est vrai. Sa gloire arrive jusqu'à toi dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi tu as pleuré. Vois Dieu maintenant ouvrir les portes dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Te faire voir sa gloire. Te faire voir sa gloire. Sa gloire dans tes affaires. Sa gloire dans ton travail. Sa gloire dans ta vie. Sa gloire. Sa gloire dans ta santé. Sa gloire dans tes finances. Dans le nom de Jésus-Christ. Il te fait voir sa gloire dans ton travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Lord, I want to feel Jesus. Shabaha, diversité de déposé. Somebody want to follow your soul, the board of all of God. Shabaha, your son. Sanda Jesus. Reçois la touche du Seigneur. La mort te libère. La mort te libère. La mort te libère. Et je prie que tu voies la gloire de Dieu. La mort te libère. La mort te libère. La mort libère ta vie. Elle s'éloigne de ta vie. Même Jésus-Christ. Et je proclame la vie. La vie. La vie. La vie de Dieu dans ton esprit, la vie de Dieu dans ton âme, la vie de Dieu dans ton corps, la vie de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Au nom de Jésus, que l'hôtel de vie parle en ta faveur, que cet hôtel de vie te fasse réussir en toutes choses, en toutes circonstances, dans le nom de Jésus. Tu reçois la vie. Reçois la vie. Mon Dieu te donne la vie. Au nom de Jésus. Et reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Toi aussi tu rendras témoignage de la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Reçois la vie. La vie en abondance. Reçois la vie en abondance. Que ta maison connaisse la vie.
Que tous les membres de ta maison connaissent la vie. Que la mort s'éloigne de vous dans le nom de Jésus. Que la mort s'éloigne de vous. Que la mort s'éloigne de vos affaires. Que la mort s'éloigne des membres de la maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que tu l'as délié des chaînes de la mort. Au nom puissant de Jésus. La vie de Dieu est ton partage au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Qu'elle soit ton partage. Au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu rayonne dans ton foyer. Au nom de Jésus. Qu'elle vous donne accès à cette porte de bénédiction dont l'Éternel a parlé. Qu'elle vous donne accès à cette grâce. Qu'elle vous donne accès à cette merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Seigneur te fasse encore monter plus haut. Au nom de Jésus. Dans la consécration avec lui. Qu'il te fasse encore monter plus haut dans la consécration avec lui. Dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu vous ouvrira des portes dans cette saison dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu vous fera vivre des choses surnaturelles dans cette saison dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel combattra pour vous et l'Éternel vous donne la victoire au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu produit le miracle dans votre maison au nom de Jésus. La gloire de Dieu change vos tristesses en chant d'allégresse dans le nom de Jésus. Dis Amen, Pierre. La gloire de Dieu te fera célébrer l'Éternel sans musique dans le nom de Jésus. La gloire de l'Éternel dans cette saison te fera changer de langage dans le nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu dans cette saison. Tu verras la gloire de Dieu dans cette saison. Tu verras la gloire de Dieu dans tes finances. Oui, dans tes finances. Cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Pour la manifestation des fruits des entrailles. Tu verras la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Pour ta guérison. Tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de relâcher cette gloire. Au nom puissant de Jésus. Shabbat wanda fari yoro sono horoda. Shabbat wanda fari yoro sono mama yoroda. Shabbat wanda fari yoro sono welobo. Fais la voix ta gloire. 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 Au nom puissant de Jésus. Que sa vie change à jamais. Pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Merci Père. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Assois-toi, Seigneur. Te le dira bien, s'il te plaît. Viens avec ta maman. Je connais que tu peux tout et que je vais vous toucher avec lui afin de chasser la mort de votre vie. Il y avait un hôtel de mort. Et la mort quitte au nom de Jésus. La mort quitte. La mort quitte au nom de Jésus. La mort quitte au nom de Jésus. Là où il y a la mort, les projets ne sont pas accomplis. Là où il y a la mort, il y a l'échec. Là où il y a la mort,
Les destinées sont détruites. La mort quitte. La mort quitte. Esprit de non-accomplissement. Esprit de mort. Esprit d'échec. Esprit tueur de destinée. Esprit d'avortement. Libère. Nom de Jésus-Christ. Éloigne-toi de leur vie. Au nom de Jésus. Et je prophétise que maintenant, elle marche dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Je vous mets en contact avec l'autel de Dieu. Shabbat de Montréal, vous marchez dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le vent de l'Éternel souffle sur toi et te fasse emprunter tout chemin glorieux. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Acclame bien le Seigneur, s'il te plaît. Merci Seigneur. Tu as été béni? Est-ce que tu as été béni comme moi? Alléluia. Amen. Je te vois aller de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Dieu transformera ton image de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Prends une offrande s'il te plaît. Prends une offrande prophétique. Tu as été béni par la parole. Prends une semence sur toi. Tu as été béni par la parole. Et viens déposer ton offrande. Viens déposer ton offrande. Donnez-nous un chant. Tikanga ina tumisa ye, tikanga ina samsole.